Au sommaire de cette édition religion, la mission évangélique, la maison de la destinée dirigée par le révérend pasteur Georges Amwako Prempeh a commémoré ses 10 années d'existence marquées par la remise des diplômes aux pasteurs consacrés. Actualité internationale, la Tunisie organise le dimanche 21 décembre 2014 le second tour de sa première présidentielle post-révolution opposant le président sortant Moncef Marzouki. En Russie, Vladimir Poutine promet une sortie de crise dans 2 ans. Madame et monsieur, bienvenue à cette édition d'information. Merci de rester connecté avec Blessing Channel. Nous ouvrons par la religion, la mission évangélique, la maison de la destinée dirigée par le révérend pasteur Georges Amwako Prempeh a commémoré ses 10 années d'existence marquées par la remise des diplômes aux pasteurs consacrés. Ce moment de réjouissance s'est tenu le dimanche 14 décembre 2014 à travers un culte spécial dans les locaux de la maison de la destinée 6 dans la commune de Cocody, la Riviera 3 Bonoumé. Moment de joie à la maison de la destinée 6 à la Riviera Cocody est dirigé par le révérend pasteur Georges Amwako Prempeh, président fondateur de la dite église. Dimanche 14 décembre 2014, la maison de la destinée a vécu un moment particulier, à travers ce moment de réjouissance, marqué par la commémoration des 10 années d'existence de l'église, la maison de la destinée avec un leitmotiv, là où l'aiglon devient un aigle royal. Les fidèles issus de toutes les contrées ont effectué nombreux le déplacement ce dimanche 14 décembre pour célébrer ce 10e anniversaire. Un moment de communion avec le Saint-Esprit en présence d'éminentes servantes et serviteurs de Dieu. Et la particularité de ce culte spécial était la remise des diplômes aux différents pasteurs consacrés. Le groupe musical, en symbiose avec le peuple, ont loué et adoré avec des cantiques plongeant la salle dans une atmosphère totalement à la disposition du Saint-Esprit. De prime abord, le révérend Georges Amwako Prempeh, après les mots de bienvenue, a procédé à la présentation de l'école biblique. À la suite des différentes allocutions, place à la nourriture spirituelle qui est la parole de Dieu, et le soin a été laissé au bishop Adebayo Adedimiji qui est allé en eau profonde pour instruire le peuple. Après ce moment fort d'enseignement bien donné par le bishop Adebayo Adedimiji, place aux récipiendaires, les pasteurs honorés ont reçu leur diplôme après des années de dur labeur et de sacrifice pour la cause de l'Éternel. Le 10e anniversaire de la maison de la destinée, événement riche en couleurs, n'a pas laissé le peuple indifférent à ce grand moment de bénédiction. Et ce sont des fidèles très bénis et très heureux qui sont retournés chez eux pour mieux appréhender les prochains défis. Que Dieu vous bénisse. Parlons toujours de religion. Le rassemblement historique de l'église de Côte d'Ivoire se tiendra le samedi 27 décembre 2014 au stade Félix Houphouët-Boigny dans la commune du Plateau, dans le district d'Abidjan. À cet effet, les pasteurs ont lancé un moment de jeûne de 40 jours pour mieux préparer ce programme. Ils se sont retrouvés le mercredi 10 dernier pour un moment intense de prière. Lancés dans un jeûne de 40 jours, les pasteurs se sont réunis de façon spéciale le mercredi 10 décembre 2014 en vue de prier pour le programme du 27 décembre 2014. Venus de tous les horizons de la Côte d'Ivoire en vue de prier en faveur du grand rassemblement du 27 décembre afin que ce jour, toute personne qui entrera dans le stade Félix Houphouët-Boigny recouvre la liberté totale sur tous les plans. Dirigé par le révérend général Makoso Camille, un passionné de Jésus, les pasteurs ont brisé tous les blocages mystiques que les loges démoniaques sont en train de préparer pour envoûter la Côte d'Ivoire avant le 27 décembre pour empêcher les Ivoiriens de sortir pour le programme de l'année qui sonnera la délivrance totale de la Côte d'Ivoire. Ce sont des pasteurs déterminés qui ont invoqué le Dieu vivant afin que le 27 décembre 2014, les princes occupent leurs chevaux et les esclaves redescendent à terre. Plusieurs révélations furent libérées ce jour, révélations qui seront transmises le 27 décembre 2014 au peuple de Dieu. L'archevêque Kassidazito proclama ce jour un jeûne de 10 jours de tous les chrétiens à compter du 17 décembre 2014. L'Église apostolique en Côte d'Ivoire a organisé son 2e culte national le dimanche 14 décembre 2014. Objectif de ce moment spécial, dire merci à l'Éternel et prier pour la paix en Côte d'Ivoire. Cela s'est fait dans un moment d'allégresse. Suivons ensemble ce reportage. Le Saint-Esprit était au rendez-vous au 2e culte national de l'année 2014 à l'Église apostolique en Côte d'Ivoire. Ce pour prier pour la paix en Côte d'Ivoire et dire merci à l'Éternel pour sa sainte main dans leur vie.
Un culte dont la direction a été faite par l'évangéliste national Ascendé Jonathan et qui a permis la manifestation du Saint-Esprit par le battement des mains, une action qui a permis également la visitation du Saint-Esprit. Le moment d'allégresse ne s'est point fait prier. Le peuple de Dieu a manifesté sa joie par des pas de danse ce dimanche 14 décembre 2014. Par la suite, les fidèles ont prié pour leur mère patrie, la Côte d'Ivoire, afin que l'année 2015 s'annonce avec une bonne note. Place maintenant à la parole de Dieu après la lecture biblique dans le livre de Éphésiens, chapitre 4, le verset 1 à 16. Le ministre de Dieu, le pasteur caissier Emmanuel, a donné les oracles du Seigneur. Maintenant l'unité de l'esprit. Maintenant the spirit of unity. Maintenant l'unité de l'esprit. Let us maintain the spirit of unity in our midst. Tous. Maintenant l'unité de l'esprit dans notre sein. Let the nation of Côte d'Ivoire, que la nation ivoirienne. Let us maintain the spirit of unity in their midst. Que cette nation ivoirienne maintienne l'unité de l'esprit. Que la majesté de l'Éternel Jéhovah Machia soit et demeure dans le ministère pour sa gloire. Shalom. Toujours en religion, parlons à présent de musique. Que tu es beau est le nouvel album 4e du genre de la chantre de l'Éternel, Princesse Ella. Une belle cérémonie pour présenter ce nouvel opus a été organisée le 27 novembre 2014 à la salle de la Fontaine de la commune de Cocody, les deux plateaux en présence d'éminents serviteurs servants de Dieu, proches et amis. Chanter à la gloire de l'Éternel, tel est le leitmotiv de la chantre de l'Éternel, Princesse Ella, qui est une figure emblématique et porte-flambeau de la musique chrétienne. Servant de Dieu accompli et chantre émérite, dotée d'une superbe voix totalement à la disposition du Saint-Esprit. Princesse Ella a encore mis à la disposition du corps du Christ une œuvre musicale sous inspiration divine. Ce nouvel opus intitulé « Que tu es beau » est le 4e album de la chante Princesse Ella. Il faut rappeler que 3 albums ont précédé celui-ci, à savoir « Tu es magnifique » en 2002, ensuite « La Via Dolorosa » en 2007 et « Jésus règne » en 2010. Après toutes ces expériences acquises, est venu le moment de présenter le nouvel album « Que tu es beau ». À cet effet, une belle cérémonie dédicace a été organisée le jeudi 27 novembre 2014 à la salle de la Fontaine de la commune de Cocody, les deux plateaux pour la présentation officielle du 4e album. Événement haut en couleur marqué par la présence d'éminents servantes et serviteurs de Dieu, proches et amis. Une occasion bien saisie par la chante de l'Éternel pour situer l'objectif de cet album. Aujourd'hui, nous avons beaucoup demandé. Il est très important parce que nous avons beaucoup demandé, nous avons prié, nous avons crié. Mais aujourd'hui, je pense qu'il est temps d'arrêter de crier, d'arrêter de demander toujours à Dieu qu'il pourvoit à nos besoins et de lui dire que nous l'aimons et qu'il est beau. Il faut exprimer cela à notre Dieu parce que Dieu voudrait qu'aujourd'hui son peuple reconnaisse qu'il est Dieu et qu'il est beau. C'est très important. Il a créé l'univers, il a créé les cieux, il a créé la terre et nous contemplons toutes ces merveilles. Et pourquoi pas lui, Dieu? Nous les hommes, nous devons lui rendre le retour pour dire qu'il est aussi beau, il est merveilleux et que nous l'aimons. Après les différentes allocutions, place à la dégustation de l'album proprement dit. La chante a plongé toute la salle dans un moment d'adoration avec le morceau intitulé « Que tu es beau », morceau phare de l'album. Que tu es beau, éternel en bas. Que tu es beau, l'astre brillant. Que tu es beau, mon amour, mon cœur. Je t'aime, tu es plus beau que Ensuite, belle transformation atmosphérique avec la louange pendant un long moment, ce qui témoigne de la variété des rythmes de cet album et la capacité de la chantre à exceller autant dans l'adoration que dans la louange. je le connais, il est mon Seigneur, il est mon sauveur.
C'est dans une ambiance festive que cette cérémonie a pris fin avec la dédicace des CD. Comptez désormais dans vos bacs à CD le 4e album de la chante Princesse Ella intitulé Que tu es beau. Que Dieu vous bénisse. Suivons à présent les différentes réactions aux sorties de cette cérémonie dédicace. Cette cérémonie, je l'ai trouvée très belle et elle a véritablement confirmé le rôle de l'enfant de Dieu qui est de louer son Créateur. C'est une dame qui chante de la bonne manière, surtout avec un fond biblique et des paroles très édifiantes. Destination Bénin à présent avec nos correspondants de Bénin TV. Bénin, parlons de théâtre dans ce pays avec la 12e édition du Festival du théâtre du Bénin qui se poursuit, un moment essentiellement marqué par des prestations. Déclaré ouvert il y a quelques jours, le Festival international du théâtre du Bénin FITEB se poursuit. Le public a eu droit pour le compte de cette édition plusieurs spectacles dont 9 hommes et 3 femmes en colère. Une représentation qui met en exergue le fonctionnement des tribunaux de nos jours. « 9 hommes et 3 femmes en colère » de l'écrivain béninois Tola Koukoui a non seulement égayé le public présent, mais a également été un instrument d'éveil de conscience. Cette belle représentation s'est faite à la salle de spectacle du FITEB au Cinévo de Cotonou. Revenons sur la 12e édition du Festival du Bénin qui a refermé ses portes, un événement haut en couleur où le peuple qui a effectué nombreux déplacements a eu droit à des prestations démontrant ainsi le riche patrimoine du théâtre béninois, notamment une représentation qui retrace la traite négrière. La 12e édition du Festival international du théâtre du Bénin FITEB est à sa fin. Ici à la place Lénine, plus précisément au village du FITEB, c'est une véritable marée humaine. Le public ne veut aucunement se faire compter les derniers spectacles. À la poursuite du temps, c'est le titre de l'une des représentations soumises au regard des spectateurs. Une scène qui retrace l'époque de la traite négrière. Cette représentation gestuelle a suscité dans le rang des spectateurs une forte émotion.
La 12e édition du FITEB s'achève ainsi, laissant derrière elle un bilan positif. C'est ici que prend fin FITEB 2014. Les regards sont à présent tournés sur la prochaine édition. Actualité internationale à présent, l'épidémie d'Ebola sévit en Afrique de l'Ouest depuis bientôt un an. Elle a tué 6 583 personnes sur un total de 17 942 cas. La maladie progresse toujours en Sierra Leone dans cette nation. Malgré toutes les mesures de précaution prises, la situation n'est toujours pas stabilisée. Ebola, l'épidémie qui a semé l'épouvante en Afrique de l'Ouest. 6 583 personnes sont décédées sur plus de 18 000 cas recensés. L'épidémie a éclaté en Guinée il y a maintenant un an et s'est propagée au Libéria et en Sierra Leone il y a 6 mois. La réaction de l'Organisation mondiale de la santé et de la communauté internationale a parfois été jugée tardive, mais depuis septembre, les efforts sont visibles. Aujourd'hui, afin de pouvoir éradiquer le virus, la seule solution reste la prévention et le renforcement des équipes médicales sur place. Notre meilleure chance est maintenant de compter sur les comportements, les attitudes, la mobilisation des communautés, les traitements, les enterrements sûrs et dignes. Puis il nous faut renforcer les systèmes de santé, ainsi que les systèmes communautaires, de sorte que dans le moyen et long terme, nous renforcions les capacités de résister aux chocs quand ils arrivent. L'ouverture de nouveaux centres de traitement et les strictes mesures sanitaires semblent porter leurs fruits. Au Libéria et en Guinée, la situation est pour le moment stabilisée. Le nombre de cas par semaine est passé de 500 à 200. Mais la Sierra Leone voit le nombre de cas augmenter, surtout dans la capitale Freetown. Plus de 500 cas ont été enregistrés la semaine dernière. Du côté des traitements et vaccins, 2015 pourrait réserver de bonnes surprises. 3 grands groupes pharmaceutiques sont sur les rangs avec 3 produits différents. Ces vaccins sont encore en phase expérimentale mais pourraient bien évidemment être la meilleure solution pour éradiquer le virus. S'il y avait un vaccin pleinement efficace qui protège sur une assez grande échelle, cela devrait être suffisant pour arrêter la transmission. C'est ce que nous pouvons voir dans de nombreuses infections. Nous avons des vaccins pour les enfants si suffisamment de personnes sont vaccinées. Mais n'oubliez pas que le taux de transmission du virus Ebola est inférieur à d'autres infections. Du coup, cela ne serait pas nécessaire de vacciner l'ensemble de la population pour arrêter les transmissions. En attendant l'arrivée des vaccins dans les pharmacies, les ONG doivent continuer leurs efforts sur place. L'UNICEF a demandé 500 millions de dollars pour lutter contre la propagation du virus. Présidentielle en Tunisie, des espoirs et des doutes comme annoncé dans les titres. La Tunisie organise le 21 décembre prochain 2014 le second tour de sa première élection présidentielle post-révolution, opposant ainsi le président sortant Moncef Mazourki au chef d'un parti anti-islamiste Beji Caïd Essebsi, un scrutin qui doit ainsi achever 4 années de transition parfois chaotiques. La phase transitoire a vraiment été une souffrance. Il y a eu beaucoup de secousses et d'instabilité. Nous n'avons pas connu de bonnes choses. Nous souhaitons que la phase transitoire se termine et que les élections soient intègres. J'espère que tout le monde ira voter et que tout va bien se passer. On
a constaté que cette première partie de campagne était très virulente. Là, je parle au niveau des discours des deux candidats. L'un, Béjir Edessepsi, expliquant que les électeurs du premier tour de Marzouki étaient en gros des djihadistes. De l'autre, Marzouki qui conteste le résultat du scrutin avant même qu'il ait lieu, en disant en fait que le grand risque de cette élection, c'était le bourrage des urnes au profit de son concurrent. Bon, tout cela indique une dramatisation de la campagne électorale. C'est la première série d'élections pluralistes, non pas pour une constituante, mais pour élire des gens qui vont faire la loi et qui vont nommer un gouvernement et qui vont permettre ainsi d'inscrire dans la durée la politique tunisienne en Tunisie. Bon. C'est vrai que c'est une pulsation importante de ce processus de changement politique. De là à dire que c'est la fin d'une période, que c'est la garantie de la démocratie, je serais plus nuancé. En Tunisie, 3 scrutins ont eu lieu depuis 3 ans. Et à chaque fois, la transparence des élections a fait débat. Surtout avant. Et puis comme par enchantement, une fois les élections terminées, hormis quelques contestations ici et là, la plupart des acteurs ont validé le résultat des élections. Il n'y a aucune raison, je dis bien aucune raison, pour que le second tour de l'élection présidentielle échappe à cette règle. En Russie, le président Vladimir Poutine a estimé le jeudi dernier 18 décembre 2014 que la Russie, qui traverse sa plus sévère crise monétaire depuis 1998, bientôt renouerait avec la croissance, dans le pire des cas, dans 2 ans. Dans l'ensemble, la Banque centrale de Russie et le gouvernement agissent de manière adéquate à la situation actuelle. Je suppose que certaines choses auraient pu se faire plus rapidement. Tout d'abord, la croissance de l'économie mondiale va continuer. La vitesse peut diminuer, mais il y aura encore de la croissance. Et notre économie aussi va sortir de cette situation. Combien de temps ça va prendre? Dans le pire des cas, je pense, il faudra 2 ans. Terminons cette édition d'information avec le Pakistan. Encore sous le choc, les Pakistanais pleuraient le mercredi dernier les 148 morts, pour la plupart des enfants massacrés la veille par un commando taliban à Peshawar, un acte ainsi condamné dans le monde entier qui fait pression en ce moment sur Islamabad pour éradiquer ces rebelles. Je ne sais pas quoi dire. C'est très triste pour nous. Nous avons perdu de nombreux enfants et nous sommes venus ici pour leur montrer notre amour. La nation entière condamne ces actes. Nous sommes tous unis. Aujourd'hui, nous avons demandé une réunion et nous espérons pouvoir revoir nos politiques. Nous devons renforcer notre stratégie en matière de renseignement. Madame et Monsieur, j'ai été très heureux d'être en votre compagnie pour cette édition d'information. Bonne suite de programme sur le Blessing Channel. Que Dieu vous bénisse à demain.